Ce que tu crois être. Regarde ta main, ton bras, tes jambes, ton corps. C'est solide, non? Tu peux le toucher, le voir, le sentir. Tu crois que c'est la base, le réel. Mais regarde plus profond. Tu n'es pas fait de matière. Tu es fait d'atomes, et un atome, c'est du vide. Même selon la physique classique, plus de 99,9999999999999% de vide. Mais va plus loin. Des penseurs comme Niels Bohr ou Werner Heisenberg t'auraient dit: il n'y a pas de particules, il n'y a que des probabilités d'existence. Et David Bohm, lui, disait: la matière n'existe pas avec certitude, elle n'a qu'une tendance à exister. Ce que tu appelles solide est une illusion statistique. Et au fond, l'atome est vide. Non pas presque vide, mais totalement. Ce que tu crois réel, ce que tu crois stable, ce que tu crois être toi, est une organisation passagère du néant. Il ne reste qu'un champ, une vibration, et cette vibration n'est rien d'autre qu'énergie. Nikola Tesla l'avait dit: si tu veux comprendre l'univers, pense en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Tu ressens, tu as peur, tu ris, tu aimes, tu crois que ça, au moins c'est vrai que c'est intime, profond. Mais l'émotion, c'est une chimie, un cocktail de neurotransmetteurs, de la dopamine, de la sérotonine, du cortisol. Antonio Damasio, neurologue, a montré que même les sentiments les plus subtils sont le corps qui se parle à lui-même. Mais le corps est vide, donc l'émotion aussi. Ce que tu ressens est du vide, organisé en sensations. Alors tu montes d'un étage, tu dis: je pense donc je suis. Mais même ça, Descartes n'a pas été assez loin. La pensée, dit Douglas Harding, ce n'est pas toi, c'est un mouvement du vide qui s'invente, un jeu. Tu ne contrôles pas ta pensée, elle surgit, elle s'efface, tu ne fais que l'écouter. Et la pensée n'est que langage du code qui tourne sur une machine vide. Alors tu te réfugies dans le dernier bastion, la conscience. Mais même ça, ce n'est pas une entité, ce n'est pas un moi, ce n'est même pas un champ. Sri Nisargadatta Maharaj disait: la conscience est le reflet du réel dans une forme, mais elle n'est pas le réel. Ce que tu crois être, c'est du vide qui se regarde et qui dit: je suis. Mais ce je n'existe pas, c'est un reflet dans rien. Tu veux croire qu'il y a quelque chose derrière tout ça, une âme, un but, une source, mais non. Même le vide est un concept, il reste trop plein. Jean-Paul Sartre parlait de néant comme fondement de la liberté. Mais toi, tu es là les plus bas, là où même la liberté n'a plus de sens. Il ne reste rien, pas de matière, pas d'émotion, pas de pensée, pas d'âme, pas de vide. Et pourtant, quelque chose t'observe. Ce n'est pas un tu, ce n'est pas un je, ce n'est même pas une entité. C'est ce que Ramana Maharshi appelait cela qui est sans être quelqu'un. Une énergie sans forme, sans limite, sans centre. Et cette énergie, c'est la conscience pure, qui ne pense pas, ne dit rien, ne fait rien. Elle est. Et toi, tu n'es rien. Et ce rien est. Ou peut-être devrais-je juste ne rien dire.